Sur invitation de mon ami Joe Explore, je me rends dans le Pontiac en Outaouais pour découvrir le sentier du Rocher à l'Oiseau qui offre une superbe vue sur la rivière des Outaouais. Et j'en profite pour lui demander de nous montrer quelques trucs qu'il a dans son sac. Mon nom est Alexis, passionné de rando. Ma mission, vous faire découvrir les plus beaux sentiers de rando au Québec. Vaste de 14 000 km² situé à l'ouest de la région de l'Outaouais, le Pontiac vous charmera comme moi par sa beauté rustique et sa riche histoire. Ici, la rivière des Outaouais se dévoile dans toute sa splendeur et le bouclier canadien vous accompagne tout au long de la route 148. Fervent d'aventure comme moi, essayez le rafting sur la rivière qui est sans contredit la meilleure rivière de rafting au Canada. Vivez une expérience historique et sportive hors du commun au parc Aventure des Chutes-Coulonges grâce à cette tyrolienne géante, à sa Via Ferrata, un parcours qui longe les parois du canyon de la rivière Coulonges. On peut même trouver dans le coin quelques activités insolites. Avec ses nombreux lacs et rivières, le territoire du Pontiac est aussi le paradis des passionnés de canot, de kayak, de planche à pagaie et de pêche sportive. La région est également une destination de choix pour les adeptes de randonnée pédestre avec plusieurs kilomètres de possibilités. Le Pontiac, c'est une combinaison parfaite entre plein air d'aventure, offre agro-touristique, visite culturelle et historique. L'Outaouais, c'est tout ça. Jonathan Laroche, mieux connu comme Joe Explore, c'est un passionné de rando comme moi, un amoureux de la nature et aussi loin que je le connaisse, il a toujours eu le goût de partager ses expériences avec son entourage et surtout maintenant avec ses fans sur les médias sociaux. Joe, je me plais à le décrire comme un geek du bois. Tous les gadgets pour la rando et le camping finissent par passer dans ses mains. Et il aime particulièrement démontrer son talent à manipuler les cordes et bouts de bois pour en faire des outils pour mieux profiter de la nature. C'est vraiment un bon Jack. Je suis vraiment content de te retrouver, mon ami. Aussi. Météo incertaine, par exemple, mais... Bon, on n'est pas fait en chocolat. Ah non, on a vu d'autres. OK, Alexis, j'ai regardé le sentier. On a un 4,5 km pour se rendre au bout, un autre 4,5 pour retourner. On a 3 belvédères, le premier ici, le deuxième et le troisième. Le troisième, on va avoir une vue sur la rivière Outaouais, sur le lac à côté. Et on a une vue sur ça ici. Tu sais quoi? Oui, j'ai vu ça parce que j'ai fait quelques recherches, tu me connais. Et puis, c'est un des endroits les plus importants de peinture rupestre en Amérique du Nord. Fait qu'on aura peut-être la chance de voir ça. Et puis, tout au long, d'ailleurs, où il y a les belvédères, c'est une falaise. Donc, il y a probablement des faucons pèlerins qui nichent là aussi. On va peut-être avoir la chance d'en voir. Ça promet? Ouais. Le sentier Le Rocher à l'Oiseau est un aller-retour d'une longueur de 9 km, d'une durée de 4 heures, d'une altitude de 498 mètres, de dénivelé de 150 mètres et son niveau est intermédiaire. Le Pontiac a un territoire inexploré comme à Terre-Neuve, des sentiers à connaître. Si on dresse un portrait global de ce qu'est le Pontiac et ses sentiers, on a le parc des Chutes-Coulonges, on a le sentier du Grand Castor qui part de Mansfield à Otter Lake, on a aussi la PPJ, le Pacific Pontiac Junction, qui est de 90 km, qui part de Bristol et qui s'en va jusqu'à l'île aux Allumettes. On a aussi la forêt Davidson, avec des sentiers qui totalisent maintenant 40,7 km. Ce que peu de gens savent des sentiers dans le Pontiac, c'est la rencontre avec la faune. C'est la rencontre aussi avec la flore. C'est la rencontre aussi avec des dimensions géologiques intéressantes. C'est que quand on regarde les populations d'oiseaux de proie, population de chevreuils, piquants, hermines, vous avez tous la chance, lorsque vous rentrez à l'intérieur du territoire, d'apercevoir de ces animaux qui peuplent le Pontiac. Le Pontiac, c'est un endroit à visiter. 225 km à parcourir, à explorer, à regarder la faune, la flore. Venez dans le Pontiac. Joe, ça fait quand même un bail qu'on ne s'est pas vu, mais je te regarde aller. Ça, t'es toujours parti. Ah, pas mal, les fins de semaine, je te dirais, Alexis, et également parfois la semaine.
Bon, j'aime ça aller attraper les couchers de soleil aussi la semaine, les soirs de semaine. Faire un peu de contenu? Oui, faire du contenu Pour tes fans? Oui, pour aller faire des randonnées aussi en amis, là, avec des amis. Ah, c'est cool, c'est cool. Ah, super. Hey Joe, parle-moi donc un peu de ton Mont Blanc parce que ça a occupé une grosse partie de tes derniers mois, avant, pendant et après. Comment ça s'est passé? Ben oui, j'ai fait le Tour du Mont Blanc en septembre dernier. Un Tour du Mont Blanc, le Tour du Mont Blanc, premièrement, c'est une longue randonnée, un trek populaire en Europe. On parle de 170 km de randonnée, 10 000 mètres de dénivelé positif, 10 000 mètres de dénivelé négatif. Oui, oui. C'est dans les jambes, quand même. Oui, effectivement. Puis ça passe à travers 3 pays, la France, l'Italie et la Suisse. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on marche à travers les cols et les vallées qui entourent le massif du Mont Blanc. Donc, puis les décors, on peut dire que les décors autour du Mont Blanc... Fabuleux. Oui, fabuleux. Une grosse partie de la randonnée, en fait, se fait sur les crêtes. Donc, on a vraiment la vue sur le Mont Blanc, sur tout ce qui est le massif du Mont Blanc en entier. Ce qu'on a peu ici au Québec, quand même. Là-bas, c'est quand même plus fréquent d'être sur les crêtes, avec des vues presque 360 parfois. Là. Oui, là-bas, c'est la vue. C'est pour ça que c'est populaire. C'est pas populaire pour rien. Là. Je le sais comment tu es méticuleux, donc j'imagine que tu t'es préparé plusieurs semaines à l'avance. Tu as fait des listes comme je te connais. Est-ce que c'est des choses que tu as partagées avec les gens qui te suivent? Oui. Effectivement, pendant plusieurs mois, j'ai préparé ça. Le but, vraiment, quand tu t'en vas en randonnée, comme ça, en bivouac puis en camping, c'est d'abaisser le poids de son sac. Et j'ai fait effectivement une liste que j'ai partagée. Finalement, j'ai fait 3 vidéos sur mon Tour du Mont Blanc. Une, c'est la vidéo vraiment avec un vlog. Un autre, c'est une vidéo avec des conseils. Puis le troisième, c'est une vidéo où je partage vraiment la liste des choses que j'ai apportées avec moi, le poids de chacun des items, etc. Fait que ça, j'ai partagé. Une randonnée comme ça, tu peux pas te permettre vraiment d'apporter trop de linge. Jusqu'à couper presque ta brosse à dents en deux pour alléger. Oui, puis c'est ça. Fait que ensuite, on rencontre des villages, fait qu'on peut, par exemple, se laver une fois qu'on a un hôtel, par exemple, au milieu du chemin. C'est une randonnée avec un semi-confort, disons-le, comme ça. Oui, ça vient. Quand même. Écoute, finis-nous notre confort. On repart ça. On repart la machine. 1 km de parcouru, 3 km jusqu'à notre objectif final, mais bientôt un premier belvédère. La capsule équipement de rando, une présentation de la boutique randonneur.ca, la place pour les passionnés. Je te présente l'oreiller Air Light de Thermarest, idéal pour la longue randonnée, le camping et le voyage. Un oreiller ultra compact et léger qui pourra se glisser dans une petite poche, mais qui te fera passer de belles grosses nuits. On parle de seulement 59,5 grammes et quand on veut réduire au maximum le fardeau que peut représenter un sac trop lourd, c'est un excellent départ. L'oreiller offre un rembourrage d'air confortable de 10,2 cm d'épaisseur qui peut facilement être personnalisé à la fermeté souhaitée. Le tissu tricoté est extensible, doux et léger. Il est aussi compact et antidérapant dessous, le gardant bien en place. Sa forme pensée pour les sacs de couchage de type momie s'adapte donc parfaitement à leur capuche. Une fois gonflé, ses dimensions sont de 27,9 cm de hauteur par 39,4 cm de largeur. Il possède son sac de rangement et est assemblé aux États-Unis. La couleur de celui-ci est Pacifique profond. De quoi te faire rêver, non? Top rando. On retrouve ce type de panneau d'interprétation tout au long du sentier. Ici, on nous explique que les Algonquins, parce qu'on est sur leur terre ancestrale, faisaient des feux sur le bord des parois rocheuses pour ainsi conserver la chaleur. Les chasseurs pouvaient donc passer la nuit au chaud. Roche ou rocher se dit en algonquin « acine ». Joe, là, je pense que c'est le moment que tu me dévoiles le fameux item dont tu me parles depuis tantôt, que tous les randonneurs devraient avoir dans leur sac. Je suis très curieux.
de savoir de quoi tu parles. Effectivement, Alexis, ce que je vais te présenter aujourd'hui, c'est un produit vraiment sophistiqué. Je pense que ça a été développé par la NASA. Non, pas vrai. Mais il s'agit du ruban adhésif à renforcer par le tissu, qui est communément appelé le fameux duct tape. Ouais. Duct tape, là, ça Alexis, là, c'est comme un couteau suisse. C'est vraiment pratique. Ça me permet de réparer le matériel là, qu'on emporte en rando, comme par exemple une déchirure dans un sac à dos, un trou dans une toile de tente. Mais moi, ce que j'ai utilisé aussi pour empêcher des ampoules, par exemple, sous les pieds, donc on sent du frottement, bien, on peut appliquer du duct tape sous notre pied. Là, pour ça. Donc, le frottement se fait avec le ruban adhésif au lieu de se faire sur notre pied directement. Donc, ça évite les ampoules. Avec du duct tape, on peut aussi se fabriquer une corde. Oui, j'avais déjà vu ça, oui, exact. Oui, puis avec le duct tape, parce qu'on peut faire aussi sur le mettre. Disons qu'on voyage en avion. Oui, parce qu'on peut pas, c'est ça, on peut pas apporter la roulette complète, là. Oui, c'est ça. Bien, ça, c'est un truc. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai appliqué 20 tours de duct tape sur le bâton. Il y en a qui vont le rouler aussi autour de leur bouteille d'eau. Exactement. C'est le même principe. Exactement. Puis aussi, en voyage, parce qu'on s'en va, bien, si on veut mettre nos bâtons dans un sac à dos, dans la soute à bagages, on peut appliquer du duct tape ici sur le haut. Oui, c'est ça que j'ai fait lors de mon tour du Mont-Blanc. Écoute, tu m'as eu, là. Hein? Je m'attendais pas à ça, sérieusement. Le duct tape. OK. Mais c'est vrai, bon point. Bon point à mettre vous aussi dans votre sac. Donc, c'est ça, le truc. On ne veut pas emporter le rouleau. On entoure ça ici. Sur la route, en direction du sentier, eh bien, vous allez trouver des yachts comme celle-ci, derrière moi, mais aussi des hôtels, des chalets inusités, des dômes géodésiques et des campings qui accueillent VR et tentes. Hey, j'ai vu au Mont-Blanc, justement, tu étais accompagné d'un genou. Bien oui, c'est mon ami Anthony. Anthony et moi, on a fait différentes aventures ensemble. On a passé 2 semaines dédiées à la randonnée dans l'Ouest américain. Vraiment des belles randonnées qu'on a fait à cet endroit-là. On est également récemment été faire le tour du Mont-Blanc. Right? Donc, c'est vraiment un bon partenaire de randonnée. Maintenant, il est formé même comme guide d'aventure. Donc, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie faire de la randonnée avec. Puis parle-moi donc de Brandon, avec qui je te vois souvent. C'est rendu qu'il fait faire des tours, lui, dans l'Outaouais? Bien oui, Brandon, en fait, il connaît beaucoup l'Outaouais. C'est quelqu'un de vraiment un bon ambassadeur pour l'Outaouais. Il a transformé sa passion en entreprise. Donc, il fait maintenant des tours guidés un peu partout dans l'Outaouais, dans les différentes MRC de l'Outaouais. OK. Ouais. Puis, je pensais aussi, j'ai une autre personne qui s'appelle Boo Bikes. En fait, c'est l'alias sur Instagram. Donc, Boo Bikes, elle, ce qu'elle différencie, je dirais, c'est ses publications. Elle met beaucoup de couleurs, de joie, de vivre dans ses publications. Donc, c'est beaucoup fleurs, colorées. C'est une personne que j'aime aller faire des randonnées avec parce qu'on pense un peu pareil. C'est-à-dire, on aime montrer des choses joyeuses, des belles choses de la nature. Donc, non, c'est vraiment une bonne... Ça te fait un beau trio avec des horizons différents. Oui, non, je suis vraiment choyé d'avoir des amis pour faire de la randonnée. Génial. Écoute, je sais pas ce que tu en penses, mais il commence à pleuvoir un peu. On va se mettre à l'abri. Certain, on y va. Belvédère, ici, avec une superbe vue sur la rivière des Outaouais derrière nous, un peu de brume. À la caméra, c'est peut-être difficile, mais bon, on sort d'une grosse averse, on y a goûté, petite accalmie maintenant, et c'est vraiment superbe de voir, entre autres, la rivière qui se rétrécit en allant vers le nord. Tu sais, Joe, que les Autochtones, les Algonquins ici de la région des Outaouais empruntaient cet axe-là, entre autres, pour faire des échanges commerciaux. Oui, bien en fait, pour la traite de la fourrure, en fait. Puis le trajet prenait de Montréal jusqu'à la baie d'Hudson environ 2 mois. Donc, vraiment, un trajet, c'est courageux, ces gens-là. Oui, tout à fait. Nos coureurs des bois qui empruntaient ici la rivière des Outaouais, un axe névralgique et historique. Joe, c'est connu dans le milieu de la rando. On te donne une corde et un petit bout de bois puis tu fais quelque chose avec ça. Puis là, c'est quelque chose que tu veux nous montrer justement avec ces 2 accessoires. Oui. Fait qu'effectivement, aujourd'hui, ce que je vais montrer, c'est comment suspendre son sac à dos à un arbre comme celui-ci ici pour éviter qu'on le dépose sur un sol mouillé, en boue, en neige. Éviter de salir. C'est ça. L'avoir à notre portée aussi, éviter de se pencher si on a besoin de si on arrive au camp, on veut que ce soit à la hauteur. Donc, ce que ça prend seulement une corde
Donc, un bout de corde d'environ 2 mètres, un bout de bois ou bien un mousqueton comme j'ai ici. Donc, Parfait, je te regarde aller. Ouais, on va y aller en 5 étapes. Et c'est parti. OK, donc on prend le bout de corde. Moi, je l'amène comme ça ici. On le détache, on le prépare. Bien tressé, merci. Ben oui, garde. Juste comme ça. Puis donc, la première étape, c'est de former une boucle au bout comme ça. Et donc, ce qu'on fait, on va faire juste on double notre corde. On va juste le doubler, puis on va prendre une façon facile de faire. Donc, on va aller chercher notre... on va aller se former une belle petite boucle ici, à l'intérieur. Nos 2 doigts sur le dessus, notre pouce en dessous. On va faire une rotation. Et nos doigts sont déjà bien placés. Ce qu'on va faire, on va juste aller chercher avec notre pouce la corde vers le haut et amener ça ici comme ça. Ça, puis on va solidifier le tout comme ça. Ici, ça va nous donner notre ancrage. Là. Donc, la prochaine étape, c'est de prendre la sangle qu'on a sur notre sac à dos ici. Tous les sacs, on part une sangle comme ça, une sable solide. Oui. Et on le passe ici. On rentre ça à On le passe à l'intérieur. Un côté, Ensuite, 2 l'autre côtés. Et le tour est joué. Utile lorsqu'on prend une pause en rando ou bien qu'on arrive au camp. Ouais, exactement. J'ai un autre truc aussi, moi, à te montrer. Quand tu arrives sur un arbre comme ça, Ouais. puis il y a des branches, ben, on peut simplement l'accrocher comme ça. C'est Oui. terminé. Ingénieux, hein? Ingénieux. Aujourd'hui, on parle de météorialité de l'arthrose en randonnée. Préparez-vous, on a un super quiz pour vous. Tout le monde connaît une personne ayant reçu un diagnostic d'arthrose. Vous êtes peut-être vous-même cette personne. Comme il s'agit d'une condition de santé dont on entend beaucoup parler, il est normal d'avoir quelques inquiétudes. Ces inquiétudes sont-elles fondées ou il s'agit d'un mythe? Je suis avec Sarah et je vous invite à vous challenger avec les prochaines questions. Vrai ou faux? Les activités qui mettent une charge sur les articulations, comme la randonnée et la course en sentier, usent nos articulations à long terme. Je pense que c'est vrai. Courir, selon moi, peut user les articulations. Malheureusement, la réponse est faux. Bouger crée l'effet de surcharge au niveau de vos articulations qui aura plutôt l'effet inverse. Votre cartilage va se renforcer à force de faire des activités comme la randonnée et la course en sentier. Prochaine question, Sarah. Vrai ou faux? Quand on a de l'arthrose, il faut arrêter la randonnée. Si je me fie à la première question, je pense que la réponse, c'est faux. Il est important de rester actif. C'est un peu une question piège, Sarah. La réponse est vrai et faux. En présence d'arthrose, on veut limiter plutôt que d'arrêter les activités qui causent la douleur. Par contre, si vous faites la randonnée sans inconfort, au contraire, il faut continuer à en faire. Ça va permettre à vos articulations de demeurer souples et prévenir l'apparition de raideur et de douleur. Dernière question, Sarah. Es-tu prête? Prête. Vrai ou faux, on peut guérir de l'arthrose? Malheureusement, je pense pas qu'on peut guérir l'arthrose, donc la réponse, c'est faux. Bonne réponse, Sarah. On ne peut pas guérir de l'arthrose, mais on peut limiter son évolution en faisant de l'activité physique. Il est considéré normal d'avoir un début d'arthrose à partir de l'âge de 30 ans. Cela signifie que l'arthrose ne doit pas nécessairement être vue comme une maladie, mais plutôt comme une étape normale du vieillissement. Merci, Sarah. Tu as été vraiment bonne. Merci. En conclusion, si vous avez de l'arthrose, l'activité physique est la clé pour contrôler vos symptômes. Si nos articulations sont entourées de muscles forts, elles seront mieux protégées. La randonnée est donc une excellente option d'activité physique. Bonne rando! Regarde, Joe, il y a une corde, là. Hey, C'est pour sauter à l'eau. Es-tu game? pas ça, toi? On se fait ça à roche-papier-ciseaux. Roche-papier-ciseaux. OK. Joe, c'est l'heure du truc de pro. Je sais, t'as un paquet de trucs dans ton sac. Oui, oui. Ça déborde. Oui. Là, tu m'as amené dans un endroit comme ça avec une éclaircie.
J'ai l'impression que là, tu veux me montrer quelque chose de particulier. Effectivement. Je sais en tout cas que là, on a du beau temps et on en aura probablement jusqu'à la fin. On se croise les doigts. Qu'est-ce que tu veux me montrer particulièrement? Alexis, quand on est comme ça, on est pris avec une température incertaine puis qu'on veut s'abriter rapidement là, des intempéries, du vent, bien, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais te montrer comment déployer rapidement à l'aide d'une bâche, là, un abri temporaire. Tu sais que tu aurais pu me montrer ça pendant qu'il pleuvait tantôt. Oui, c'est ça, mais une chose à la fois. Donc, qu'est-ce que ça nous prend pour monter ça? Bien, ça va nous prendre une bâche carrée, ensuite 3 piquets. Et on va utiliser, ce qui est spécial, on va utiliser notre bâton de marche. Donc ça, c'est une configuration aussi qui fonctionne bien lorsqu'il n'y a pas d'arbre alentour. Puis donc, ça nous permet d'avoir le moins de matériel possible pour monter un abri en plus. Oui, oui. J'ai pensé à d'autres configurations, mais cette configuration-là, on l'appelle la forme de pyramide. La particularité de celle-là, c'est que ça se déploie vraiment rapidement avec un peu de matériel. OK, bien allons-y pour la pyramide. Oh yeah! Hey, wow, Joe, sérieusement, rapide à monter. Solide Oui. en plus, là, Oui, on très voit la solide. tente branler un peu, mais même s'il y avait beaucoup de vent, ça va rester debout, là, ça va nous maintenir. Puis c'est facile d'entrer à l'intérieur, il y a de l'espace. Oui, oui, c'est une des configurations, je pense, les plus solides puis les plus rapides à faire pour en cas d'intempérie ou de fort vent. 3 piquets, un bâton de marche, notre bâche, et le tour est joué, ça peut être à la portée de tous. Puis se protéger, c'est important. On s'en va, nous, à notre dernier belvédère où on va terminer notre rando. Oh yeah! On prend nos sacs et on y va. Hey, mon Joe, Hey. super belle rando. Oui, mais hein? Vraiment une belle découverte pour moi avec plusieurs points de vue sur la rivière des Outaouais. Une rivière qu'on est habitué de voir à ras-le-sol, Oui. disons-le. Puis ici, de beaux points de vue en plongée. Oui, oui. C'est vraiment C'est super. particulier de la région d'Outaouais, en fait. Ouais. Vraiment, les vues sur la rivière, vous ici des vallées, puis les sommets, donc au-dessus des collines comme Ouais. ça donne une belle vue. Et le petit lac qu'on a Oui. traversé, Lac à l'oiseau, je crois. Lac à l'oiseau, C'est ça, oui. vraiment d'une belle transparence. Oui, avec le reflet de la paroi. Ah, c'était beau. Absolument, absolument. Donc, une belle région vraiment à découvrir, encore sauvage, je trouve. Oui, une région authentique avec des gens chaleureux. Oui, chaleureux, c'est le Ouais, cas. ouais. Partout Bel où accueil. on est passé, on était bien accueillis. Ouais. Écoute, j'ai envie de te dire, après le sommet, Le collet. le collet, et puis j'ai quelque chose, une petite nouveauté pour toi, que tu n'as pas bu assurément, parce que Oh! Je connais ça, cette image-là. nouvelle bière de saison, bière de blé, vraiment qui est super bonne après une rando comme on vient de faire. Wow! Tu vas voir, J'ai hâte de goûter à ça. c'est quelque chose qui est vraiment 1, 2, 3. désaltérant. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi cet été? Oh, je vais faire des randonnées au Québec, dans la région. À l'automne, ce que je vais faire, probablement, je suis encore en train de planifier, mais je pense retourner en Europe pour faire oui? de la randonnée et visiter, peut-être avec ma fille, ma petite Ah, fille. c'est là. chouette, ça. Fait Le que, retour sur le vieux continent. Oui, oui, non, ça fait changement un peu. Puis de multiples fins de semaine de rando. Oui, oui. Comme tu sais si bien le faire. Kayak également. Donc, Kayak. ça va être une belle été. Là, on va profiter vraiment de la chaleur, du beau temps. Génial. Écoute, on peut continuer à suivre évidemment sur tes médias sociaux. Oui, oui, sur Facebook, Joe Explore, plein air. Sur Instagram, Joe Explore et YouTube, même chose, Joe Explore. On peut trouver des vidéos de mes randonnées, également de présentations de produits que j'utilise lors de mes randonnées. Donc, Génial. Écoute, ça me fait un plaisir de te revoir, mon ami. merci pour Et je te l'invitation. souhaite le meilleur et une belle saison estivale. Toi aussi, bonne Merci continuation. encore. Cheers. Yeah.